Bonjour à tous, je vous invite à travailler aujourd'hui ensemble un texte assez connu, c'est l'histoire de Bartimée dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Nous allons travailler un certain nombre d'expressions qui sont dans le texte. Vous en voyez la liste ici. Vous pourrez passer plus ou moins de temps sur chaque expression comme vous le souhaitez. Nous commençons par lire d'abord le texte de Marc. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Avant de travailler le texte ensemble, je vous propose que vous fassiez une pause pour le relire tranquillement et puis vous dire qu'est-ce qui vous touche dans ce texte, qu'est-ce qui vous a arrêté, quelles questions vous vous posez, qu'est-ce que vous avez envie de travailler de ce texte. Et nous nous retrouvons ensemble pour travailler chaque expression l'une après l'autre. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Peut-être vous demandez-vous quelle est cette ville. Littéralement, cela veut dire la ville de la lune ou des palmiers. Pourquoi Marc situe-t-il cette histoire à Jéricho? On sait bien que chaque mot et les noms propres dans la Bible ont un sens. Donc Jéricho a-t-il quel sens? On sait que cette ville est à 250 mètres au-dessous du niveau de la mer. Elle est à 25 km de Jérusalem. C'est une ville de passage, une étape sur le chemin de Jérusalem. Est-ce que vous connaissez un récit biblique qui se passe à Jéricho? Nous allons le trouver ensemble. Dans le Premier Testament, dans le livre de Josué, une grande histoire, une épopée. Ça se passe avant d'entrer en terre promise. Le peuple a quitté l'Égypte, a traversé le désert, et juste avant d'entrer en terre promise, il doit passer par Jéricho. Et le Seigneur dit à Josué, qui a pris la suite de Moïse, il lui demande de faire 7 fois le tour de la ville à l'arche d'alliance qui transportait les paroles des 10 commandements, en sonnant du cor. Et ça s'est passé comme cela, et au 7e jour, les remparts se sont effondrés. La ville a été offerte entièrement à Dieu. Voilà, si vous voulez approfondir cette histoire, vous pouvez aller voir la vidéo Jéricho, ville de la promesse. Qu'est-ce que cette histoire a à nous dire sur Jéricho? Que représente symboliquement Jéricho à partir de cette histoire? Jéricho est symboliquement la ville du passage vers la terre de la promesse. C'était une ville à vaincre. Donc elle peut représenter ce qu'il faut vaincre, ce qu'il faut quitter, ce qu'il faut traverser. On sait que historiquement, il n'y a pas eu de destruction de cette ville de Jéricho
à l'époque où c'est raconté. Mais le peuple a raconté cette histoire pour dire que l'entrée dans une terre promise, une terre de la promesse, eh bien, ne se fait pas tout facilement. Il y a quelque chose à vaincre, peut-être en soi, à quitter, à traverser. Et ce récit nous montre que Jéricho a été conquise grâce à quoi? Grâce à la force de la parole de Dieu. Donc on ne peut s'approprier cette terre qui appartient à Dieu. Alors, Marc, revenons à l'évangile de Marc. En mentionnant Jéricho au tout début de cet évangile, nous annoncerait-il un passage vers la terre de la promesse? Peut-être Jésus nous ouvrirait un passage, un nouveau passage. Continuons, verset 46. Jésus sortait de Jéricho. Pourquoi nous dire que Jésus ne s'arrête pas à Jéricho? C'est pourtant une oasis au cœur du désert, c'est bon de s'y arrêter. Mais Marc ne dit pas du tout ce qui se passe à Jéricho. Jésus ne s'arrête pas et continue. Pourquoi? Est-ce que vous avez en tête d'autres récits bibliques qui parlent de traversée? Je vous laisse le temps d'y réfléchir, puis je vous en propose. Un grand récit. Le récit fondateur, c'est la sortie d'Égypte. Rappelez-vous, le peuple s'enfuit d'Égypte, où il était esclave, et il traverse la mer à pied sec. Une sortie, un passage. Et plus tard, juste avant d'entrer dans la terre promise, le peuple va de nouveau vivre un passage, celui du Jourdain. Et là, l'Arche d'Alliance va le précéder. Les eaux s'arrêtent et pareil, c'est la même histoire que pour la mer, le peuple passe à pied sec. Voilà donc deux passages par l'eau. Un au début de la traversée du désert, l'autre 40 ans après, avant d'entrer dans la terre de la promesse. Quel sens ont ces passages? Pourquoi nous raconter de façon si forte des passages dans l'Ancien Testament? Et en quoi éclaire-t-il le passage de Jésus par Jéricho? Peut-être que ces deux récits de passage de l'Exode nous parlent d'une libération, une sortie de la mort pour aller vers la vie. Au-delà du récit anecdotique, il y a quelque chose qui est dit d'un accomplissement de la promesse d'une libération, une promesse de vie. Marc, en citant Jésus sortant de Jéricho, évoquerait-il le passage, un grand passage de Jésus, celui de la mort à la vie? On peut faire un parallèle entre les deux. Et nous pouvons en définir du sens. Le salut va venir de Jésus. Voilà la nouveauté de l'Évangile. Ce salut va passer par sa mort et sa résurrection. Symboliquement, cette descente vers Jéricho avant la montée à Jérusalem est annonce de la mort de Jésus. Mort avant la résurrection, avant la vie avec un grand V. Sortir de Jéricho, on a aussi un texte dans le livre de Jérémie. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée, c'est une grande assemblée qui revient. Tiens, déjà dans le Premier Testament, on nous parle d'un aveugle qui va être sauvé, d'un grand retour. Le texte de Jérémie
a été écrit pour annoncer un retour d'exil pour tous. Le peuple a été mis en exil, prisonnier à Babylone, et là, ils rêvent d'un retour chez eux. Ce texte de Jérémie 31 se trouve dans la liturgie à la messe du même jour que Marc dit. Tiens, c'est pas un hasard, la liturgie nous propose toujours des rapprochements très intéressants. Elle nous fait faire un lien entre deux textes. Pourquoi un lien de ce texte de Jérémie et celui de Marc? L'aveugle voit. L'annonce de Jérémie, donc l'aveugle serait sauvé, s'accomplit cette fois-ci en Jésus. Donc au-delà du miracle, il y a peut-être un accomplissement qui y est donné. Et cela nous invite à refaire avec Jésus le chemin inverse de l'exil, à vivre un retour d'exil. Verset 46. Donc Jésus sortait de Jéricho, et avec ses disciples et une foule nombreuse, et voilà qu'il y a le fils de Timée, Bartimée. Bartimée, nom propre qui peut avoir deux sens. Ça peut vouloir dire fils de l'impur, littéralement, ou fils de l'honoré. Pas tout à fait pareil. À noter que Bartimée est le seul à avoir un nom parmi tous ceux que Jésus a guéris. Donc là, il est situé par rapport à son père. Il est fils de quelqu'un. Et quelqu'un qui est impur ou qui est honoré. Jésus aussi il a été nommé, et lui, il a été nommé fils de Dieu. Quel sens cela a-t-il de dire que Jésus, qui est fils, guérit un fils? Un peu plus loin dans le récit, Bartimée interpelle Jésus en le nommant fils de David. Donc, fils de David, c'est une expression pour dire qu'il est le Messie attendu, hein, qu'il est celui qui descendait de David et qui va être le nouveau roi, le libérateur, le sauveur. Bartimée, donc, comme fils, peut représenter l'humanité, avec toute son ambivalence, à la fois image de Dieu, fils de l'honoré, et pécheresse, fils de l'impur. Jésus, fils de Dieu, vient sauver l'humanité pour l'élever à sa dignité d'enfant de Dieu. Verset 46, un aveugle qui mendiait était assis au bord du chemin. Nous allons nous interroger sur cet aveugle. Pour le peuple hébreu, être aveugle ou handicapé est un signe d'impureté. On faisait un lien entre la maladie et le péché. On n'avait pas les connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Et donc il y avait un signe d'impureté, et cette impureté empêchait la personne de vivre une vie religieuse et sociale. Et donc à cette époque de Jésus, ces personnes sont soumises à l'écart de tous et de tout. Donc c'est une impureté aussi dans une vie sociale, une exclusion. Cet aveuglement est-il seulement physique? Est-ce qu'on nous parlerait d'un autre aveuglement? L'aveugle ne peut entrer dans le temple. Ni aveugle ni boiteux n'entrera dans la maison. Donc il ne peut pas aller pratiquer sa religion. Dans l'évangile de Luc, les disciples d'Emmaüs, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et c'est quand Jésus, à table avec eux, prit le pain, prononça la bénédiction et le leur donna, c'est alors que leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Donc, des yeux empêchés de reconnaître, des aveugles. Bartimée, par sa cécité, est exclu de la société, exclu des rites religieux considérés comme impurs. Il représente donc l'infirmité totale, l'incapacité complète de voir le chemin, de voir l'homme, de voir Dieu.
Saint Augustin nous dit, les yeux de notre cœur sont fermés et Jésus passe pour que nous puissions crier vers lui. Cet aveugle mendiait. Mendier vient du grec demander. Mendier, c'est dépendre des autres. Le mendiant est un guetteur qui attend et qui a un manque. Dans le livre du Siracide, dans l'Ancien Testament, il est interdit de vivre de mendicité. Il mieux vaut mourir que mendier. C'est un déshonneur. Pourtant, par exemple, on peut citer Jeanne Jugan au début du XIXe siècle, la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Elle mendiait. Elle quêtait pour subvenir aux besoins des gens qu'elle recueillait dans sa maison. Elle mendiait, mais pour les autres. Bartimée, lui, par son état de mendiant, est comme mort. Et Jeanne Jugan, elle vit le plus grand abaissement. Elle le vit pour les autres. Il était assis au bord du chemin. Une précision qui peut être intéressante. Au bord du chemin, c'est être exclu, en dehors de la société, en dehors de la ville. Il est assis, immobile, et il y a une opposition avec la foule qui se trouve en mouvement sur ce chemin. On peut se poser la question, de quel chemin parle-t-on? Et de quel chemin Bartimée est-il exclu? On retrouve les disciples d'Emmaüs qui se disaient l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant à nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. Voilà un chemin sur lequel ils avaient le cœur brûlant parce que Jésus leur parlait. Ça se passait avant qu'ils le reconnaissent. Dans l'évangile de Jean, Jésus va aller beaucoup plus loin en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Est-ce que le chemin, là, prend un autre sens? Bartimée n'avait pas encore fait la rencontre avec Jésus, et c'est Jésus qui va le remettre sur le chemin de la vie. Il va le remettre debout, un homme libre, le ressusciter. Il n'a pas encore rencontré Jésus le chemin, mais ça va se faire. Et nous, avons-nous trouvé le chemin de vie? Jésus comme un chemin de vie ou un autre chemin de vie? Je vous laisse la possibilité de faire une pause pour le méditer. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Fils de David. On en a un peu parlé tout à l'heure, fils de David, mais il faut savoir qui est David pour mieux comprendre. Dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, Nathan, le prophète, dit à David « Quand tes jours seront accomplis, que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui baptisera une maison pour mon nom. » Donc une promesse est faite d'un successeur, d'une maison, d'une descendance qui sera de la lignée de David. David, il avait été choisi par Dieu pour être roi d'Israël. Il a été un grand roi, même s'il a fait beaucoup de bêtises aussi. Et au temps de Jésus, on attendait, ou une partie du peuple du moins, attendait que Dieu se manifeste et avoir un sauveur. Il attendait un Messie qui serait descendant de David. Donc fils de David est un titre messianique. C'est un beau mot de messianique pour dire qu'on attend le Messie, autrement dit le sauveur. Certains ont reconnu Jésus comme étant ce Messie, et d'autres l'ont rejeté. C'est pourquoi
il sera crucifié. C'est le motif vraiment de la mort de Jésus, de le prendre pour le Messie. On peut se poser la question, comment Bartimée peut-il reconnaître déjà Jésus comme le Messie, alors qu'il voit passer Jésus sur la route, il en a entendu parler, on ne sait pas. Mais peut-être que dans le sens, on peut se dire que Bartimée est la figure de celui qui reconnaît en Jésus le Messie, celui qui accomplit la promesse faite à David, figure de celui qui crie, et donc Bartimée est la figure de celui qui crie vers son Sauveur. Peut-être nous sommes comme Bartimée. Et est-ce que nous reconnaissons Jésus, Sauveur? Et Bartimée se met à crier, fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Ce prends pitié, nous le chantons à la messe, quand nous chantons en latin, en grec, Kyrie eleison. Que veut dire prends pitié? La pitié, c'est un sentiment qui permet de comprendre la souffrance de l'autre. À savoir que dans l'évangile, Bartimée est le seul à demander un miracle pour lui-même. Et il le fait en employant ce vocabulaire qui est très rare, hein, parce qu'avoir pitié se trouve seulement dans un autre chapitre 5. Par contre, dans les psaumes, les prières des psaumes disent souvent la pitié. Pitié mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes aussi longtemps que dure le malheur. On voit que la pitié donc est une caractéristique divine. C'est Dieu qui doit avoir pitié, hein, pitié pour moi. L'aveugle se situe donc sur le plan de la foi. Il reconnaît sa faiblesse et il invoque par Jésus Dieu qui a pitié de son peuple. Question pour nous aujourd'hui, reconnaissons-nous aussi notre faiblesse? Reconnaissons-nous que notre salut vient du Seigneur? Jésus s'arrête et dit appelez-le, on appelle donc l'aveugle et on lui dit confiance, lève-toi et t'appelle. Ce mot de confiance, nous allons le travailler. Dans la Bible, il peut aussi vouloir dire courage. Et la foule, vous avez vu tout à l'heure, elle était obstacle. Maintenant, elle encourage Bartimée à aller à la rencontre de Jésus. Donc elle change d'attitude. Faut-il une grande confiance pour aller vers Jésus? Rappelez-vous, dans Marc chapitre 6, quand Jésus marche sur les eaux, tous en effet l'avaient vu et étaient bouleversés, mais aussitôt Jésus parle avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». La foule reprend donc un terme de Jésus, employé après la marche sur les eaux, et vous savez que les eaux sont symbole de mort. Donc c'est un terme qui s'emploie pour dire confiance dans la mort, peut-être, après la mort. Il faut effectivement du courage et beaucoup de confiance et de foi pour croire que Jésus est vainqueur de la mort. Je vous invite à prier en disant cette phrase, Seigneur, donne-nous la confiance en toi. Verset 49. Jésus s'arrête et dit, appelez-le, on appelle donc l'aveugle et on lui dit, confiance, lève-toi. Il t'appelle, lève-toi. Éguérer, ça veut dire aussi ressusciter. Lève-toi, ressusciter. Donc ce n'est pas simplement se lever physiquement. Peut-être qu'il y aurait quelque chose du retour à la vie, de revenir à la vie avec un V. Dans Marc chapitre 2, Jésus dit qu'est-ce qui est le plus facile, dire à ce paralysé tes péchés sont pardonnés ou bien lui dire lève-toi, prends ton brancard et marche. Dans les actes, Pierre lui déclara de l'argent et de l'or je n'en ai pas,
Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors le prenant par la main, il le releva, et à l'instant même ses pieds et ses chevilles s'affermirent. Donc des miracles, on appelle ça miracle, mais le vrai mot c'est lève-toi, donc il y aurait quelque chose dit de la résurrection. Effectivement, dans Marc, ressuscité ou s'étant levé le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, etc. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la résurrection, du se lever, dans ces récits de miracles. Dans le lève-toi, il y a déjà toute la puissance de vie de la résurrection, nous dit Yves Guillemette, un théologien. Alors, Bartimée l'aveugle jette son manteau. Que peut représenter ce manteau? Pourquoi jette-t-il son manteau? Dans la Bible, le manteau, c'est la seule possession du pauvre. C'est comme si c'était sa maison. On ne peut l'en dépouiller. C'était une loi de ne pas prendre le manteau du pauvre. Et symboliquement, il représente la vie de l'homme. Le manteau, dans la Bible, est aussi une image pour signifier la transmission d'une mission. Le prophète Élie s'en va trouver Élisée en train de labourer. Il passe près de lui et jette sur lui son manteau pour signifier qu'il l'envoie en mission après lui. Il prendra le rôle d'Élie. Le manteau dans la Bible symbolise la personnalité de celui qui le porte. Donc transmettre son manteau, c'est transmettre sa mission, son pouvoir. Que fait Bartimée? Il se dépouille de son manteau, il se dépouille de ses biens pour posséder une richesse meilleure, celle de suivre le Christ. Va-t-il recevoir un nouveau vêtement? C'est son identité d'aveugle que Bartimée laisse pour entrer vers une nouvelle lumière. Il revêt un nouveau vêtement, effectivement, c'est celui du Christ. Comme au baptême d'ailleurs, le vêtement blanc remis à l'enfant symbolise cela. Quand on reçoit la Bible, on dit que le baptême nous fait vivre une nouvelle vie de ressuscité. Verset 51. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Que je retrouve la vue. » Que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle drôle de question de la part de Jésus. Bien sûr, que peut demander un aveugle? Quel est son désir profond, si ce n'est de voir? Jésus provoquerait-il Bartimée pour qu'il exprime son désir profond? Il faut savoir que quelques versets plus haut, Jésus a déjà posé cette question aux fils de Zébédée. Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Il faut être attentif à cette démarche de Jésus qui n'impose rien, mais qui demande, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et les fils de Zébédée vont lui dire, « Siégez dans la gloire avec lui. » Alors Jésus va leur dire, « Mais qu'ils boiront à la coupe ?» Alors, la coupe à boire, c'est plus souvent dans la Bible le symbole des souffrances à subir. Et Jésus le continue, ils seront baptisés du baptême dont il va être baptisé, mais que le fait de décider qui siégera à sa droite ne lui appartient pas. Celui qui veut être grand doit se faire serviteur. Bartimée, lui, répondra à la question de Jésus en demandant de voir. Comme les fils de Zébédée, à l'opposé des fils de Zébédée qui demandent de siéger dans la gloire, lui, c'est voir. Les fils de Zébédée n'avaient pas encore participé à la coupe, autrement dit à la passion souffrance du Christ. Lui, Bartimée, exclu, on l'a vu, exclu de tout, de la société, de sa pratique religieuse. Il boit déjà à la coupe, il vit déjà la passion. Cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? Nous pouvons nous l'approprier. Nous sommes invités à entendre pour nous cette question de Jésus et à formuler notre demande
notre désir profond. Il nous rejoindra au cœur de notre vie humaine, traversée par la souffrance. Prenez quelques minutes pour y penser. Verset 52, Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Pour marcher, il faut voir. Ici, c'est le contraire. C'est la vue dans la foi qui sauve. La foi peut-elle sauver? Y aurait-il un lien entre la vue et la foi? La foi en Jésus peut-elle sauver de quoi? Très bonne question qu'il est important de se prendre le temps de se poser. Jean chapitre 6 dit « Amen, Amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit a la vie. » Quel est le sens de cette guérison? Qu'est-ce que voir? Est-ce que c'est voir avec les yeux de la foi? La question du miracle se pose. La guérison de Bartimée est-elle un miracle ou bien un signe d'autre chose? On peut rechercher la différence entre miracle et signe. Effectivement, à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de guérisseurs, des personnes qui faisaient des miracles. Donc c'est pas étonnant que Jésus aussi soit guérisseur. Mais l'Évangile nous dit que Jésus n'est pas un guérisseur comme les autres. Quand il guérit, lui, c'est un signe qui est donné, c'est le signe du salut, signe que le Messie est là, et signe que le règne de Dieu advient. Le royaume de Dieu arrive. Le salut n'est pas un sauvetage. C'est beaucoup plus. Dans la lettre aux Romains, Paul affirme « Vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. » Le salut ne s'acquiert pas par les efforts humains pour être bon, mais par l'accueil dans la foi du don de Dieu que nous fait Jésus. Être sauvé, c'est croire en Jésus et dans la volonté ferme de Dieu de nous faire entrer en communion de vie et d'amour avec lui. Et aussitôt l'homme retrouva la vue, il suivit Jésus sur le chemin. Si nous allons lire Luc 2, Siméon, le vieux Siméon, reçut l'enfant Jésus dans ses bras lors de sa présentation. Et il dit, maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Siméon a vu la lumière, a vu le salut. Dans Jean, Jésus dit, moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Allons voir la citation d'un père de l'Église, c'est théologien des premiers siècles, saint Ambroise, qui dit « En se mettant ainsi à la suite de Jésus, il prouvait qu'il avait la véritable lumière, la lumière surnaturelle. » Donc Bartimée avait, lui l'aveugle, avait la lumière surnaturelle. Et saint Clément d'Alexandrie dit « Recevons la lumière et devenons les disciples du Seigneur. » Bartimée a retrouvé la vue. Il est comme ceux qui ont reconnu en Jésus la lumière du monde, comme ceux qui ont vu le ressuscité et ont vu Dieu Père. Au-delà de nos yeux de chair, comment saurons-nous, nous aussi, voir, être illuminés par la présence du ressuscité?
Et aussitôt, l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. En grec, ente odo, sur la route. Rappelez-vous, au début du récit, Bartimée était à côté de la route, au bord du chemin. Là, il est sur la route. Il accompagne maintenant Jésus dans le sens d'être à côté, épaule contre épaule. Que veut dire suivre Jésus? Comment le suivre? L'évangile de Jean: moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et dans les Galates, la lettre aux Galates, saint Paul nous dit: en effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Suivre Jésus, c'est donc un verbe exprimant l'action du disciple. Bartimée suit sur le chemin qui monte à Jérusalem et il prend le chemin de la passion. Ça se passe juste avant la semaine de la passion. Et lui qui vivait une souffrance dans son corps, dans la société et dans sa religion, va lier son sort à Jésus et passer par la croix avec le Christ. Il est maintenant un Christ et il est libre. Rappelez-vous, il était fils de l'impur ou de l'honoré et il devient fils de Dieu parce qu'il a cru dans le Fils de Dieu qui dévoile son Père. Peut-être que Bartimée nous représente. C'est la vieille humanité qui doit accueillir la lumière de la résurrection. L'heure de l'événement est arrivée. Il faut suivre Jésus jusqu'au cœur de Jérusalem. Pour conclure, comment Bartimée saurons-nous laisser notre vieux manteau, peut-être tout ce qui nous gêne, pour rejoindre Jésus, pour aller à la rencontre du Christ ressuscité, lumière du monde? Et lisons ensemble cette belle hymne de Patrice de la Tour du Pin. Dieu que nul œil de créature n'a jamais vu, nulle pensée jamais conçue, nulle parole ne peut dire, c'est notre nuit qui t'a reçu. Fais que son voile se déchire, fais que tressaille son silence sous ton esprit. Dieu, fais en nous ce que tu dis, et les aveugles de naissance verront enfin le jour promis.